Salut, c'est Pascal. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait comment lancer un business rentable sans quitter votre job. Donc cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux salariés, évidemment. Alors si vous n'êtes pas salarié, ça peut aussi vous intéresser puisque je vous donne pas mal d'astuces. Et surtout, si vous connaissez des salariés qui ont envie de créer leur entreprise, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être envie de créer votre entreprise, vous dites ouais, c'est mon rêve. Voilà, ça fait un moment que vous y pensez, mais quelque part ça vous fait peur. Peur déjà parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, vous dites je ne suis pas formé, j'y connais rien. Et surtout, ce qui peut faire le plus peur, c'est de quitter son CDI, entre guillemets, puisque quelque part vous quittez la sécurité pour l'insécurité, en tout cas au début. Donc moi je sais exactement de quoi je parle, puisque moi j'ai créé mon entreprise à l'époque tout en gardant mon job de salarié. Au début j'étais salarié et puis pendant quelques mois j'ai créé mon entreprise en parallèle. Et à l'époque j'étais frustré au début, je me suis dit mince, j'ai envie de créer ma boîte, comment je peux faire, est-ce que j'ai le droit de le faire, etc. Et peut-être que vous aujourd'hui vous êtes aussi un peu dans un état de frustration puisque d'un côté vous avez envie de créer votre entreprise et de l'autre côté vous dites non, je ne peux pas le faire. Et justement, il y a des solutions pour faire ça, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, je voudrais simplement vous poser une question en fait. Imaginons aujourd'hui vous vous projetez peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, et vous dites quel serait votre état d'esprit. C'est-à-dire il y a deux voies possibles. Soit effectivement vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ok, je suis salarié. Ou bien je crée mon entreprise. Donc vous avez comme ça deux chemins. Donc imaginons dans un an. On peut analyser ces deux solutions. Donc moi je vous inviterais simplement à réfléchir à cette question. Est-ce que vous auriez peut-être pas des regrets tout simplement de ne pas avoir essayé de créer votre entreprise? Puisque moi c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé. Je me suis dit, voilà, ça fait des années que j'y pense, depuis l'école, depuis ma formation d'ingénieur. J'y pensais, déjà avec des collègues, etc. On a monté des projets. Et ça faisait un moment que j'y pensais. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer à juste y penser. J'ai envie de passer à l'action parce que j'ai pas envie d'avoir des regrets plus tard. Et donc finalement, aujourd'hui vous êtes salarié, c'est très bien, je vais pas dire le contraire. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui aujourd'hui créent des entreprises. Il faut savoir que c'est aussi de plus en plus facile. Il y a quelques temps, je me souviens, quand on crée une SARL, par exemple, à l'époque des francs, il fallait encore investir 50 000 francs, je crois, en capital. Donc évidemment, ce n'était pas accessible à tout le monde. Et puis petit à petit, ce capital d'entrée a diminué. Aujourd'hui, on peut démarrer une entreprise très très simplement. Donc je vais vous parler de ça dans cette vidéo, évidemment. Simplement, donc, le problème aujourd'hui, quand on est salarié, moi j'ai connu ça. Quand on est salarié, forcément, on passe ses journées chez son employeur, voilà, de 9h à 18h, grosso modo, c'est plus ou moins une heure près. Et forcément, quand on est chez son employeur, comment peut-on faire pour créer une entreprise et la rentabiliser et surtout développer quelque chose? Parce qu'à un moment donné, on se dit, voilà, est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Est-ce que j'ai besoin d'être physiquement présent pour gérer mon entreprise? Voilà, c'est tout un tas de questions qu'on peut se poser, que vous posez peut-être. Et du coup, vous dites, non, il n'y a pas de solution, je ne vais pas y arriver parce que voilà, il y a toujours un moment, je vais devoir être là, je vais devoir faire ci, faire ça. Donc moi, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, ça me semble important, j'ai pas mal de questions. Voilà, j'ai eu des questions à ce sujet-là, j'ai même une personne qui m'avait dit, j'ai lu un commentaire à ce sujet, d'une personne qui disait être salarié aujourd'hui à 45 ans, c'est dangereux. Voilà, donc si aujourd'hui vous êtes salarié, vous avez peut-être 40 ans, 50 ans, vous vous dites, tiens, moi j'aimerais bien éventuellement essayer quelque chose, pourquoi pas créer ma boîte pour différentes raisons, ça peut être aménager votre temps de travail, travailler de chez vous, etc. Voilà, si vous avez ces envies-là aujourd'hui, je vous invite à regarder cette vidéo. On va parler de différentes choses. Alors, elle risque d'être assez longue, je vais essayer de faire vraiment des choses, de vous dire des choses synthétiques. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer aussi d'être complet. Donc forcément, voilà, je pense que la vidéo va dépasser les 10 minutes que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes occupé, vous pouvez très bien mettre la vidéo en pause et revenir un peu plus tard. Et donc ce que je voulais ajouter aussi, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a différents types de business. On peut créer un business physique, d'accord? Par exemple, une boutique d'habits, pourquoi pas. Vous pouvez ouvrir un salon de coiffure, etc.
Ce genre de business, le problème c'est que il y a un moment donné, il faudra des investissements puisque financiers, hein, vous allez devoir louer des locaux, acheter du matériel coûteux, éventuellement même embaucher des personnes. Et d'un autre côté, vous avez d'autres types de business qui, par exemple, sont des business en ligne. C'est le sujet de ma vidéo, justement. Et en fait, ces business-là, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? C'est que vous pouvez aujourd'hui créer une entreprise rentable, la gérer à distance et selon votre temps, selon vos horaires, quoi. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 1 heure par jour à consacrer à votre business, ça peut suffire pour créer quelque chose. Alors, peut-être que ça va pas vous rapporter des millions. Par contre, ça peut largement créer un revenu complémentaire à votre activité de salarié. Et puis donc ça vous donne aussi des possibilités et plus de liberté, puisqu'aujourd'hui, très souvent quand on est salarié, on est un petit peu emprisonné, puisque voilà, vous dites, j'ai un employeur, je dépends fortement de lui. Si j'arrive à créer, vous voyez, donc vous avez voilà, votre salaire globalement, vous avez 100% de votre salaire, de votre revenu qui vient de votre job de salarié. Si petit à petit, vous créez une seconde activité à côté, ça va aussi vous donner plus de liberté. C'est-à-dire que le jour où vous avez envie de changer de job salarié, vous dites, ok, moi j'ai ma boîte, j'ai mon business internet à côté qui me rapporte peut-être 1000, 2000, 3000 ou 5000 euros, j'en sais rien. Même si c'est que 1000 euros, voilà, ça vous donne quand même un peu de liberté, un peu de souplesse, qui du coup vous donneront des revenus voilà, pour changer de job ou bien pour choisir de développer votre business internet. Voilà, donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est que du coup, ça vous donne, vous avez 2 sources de revenus. À un moment donné, peut-être que vous aurez envie de passer du salariat à l'entrepreneuriat pur, ou bien de changer de job salariat, et donc vous aurez votre business à côté qui continue du coup à vous rapporter des revenus réguliers. Donc l'idée aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est... Alors voilà, j'ai fait une intro assez longue, le but c'est vraiment d'être complet. Ce qu'on va voir, c'est les différentes étapes de ce qu'on va pouvoir faire pour créer un business internet. Donc je vais vous parler de ça tout de suite là maintenant. Alors la première chose à faire, c'est évidemment de créer son entreprise. Donc je vous expliquais d'abord les différentes étapes. Donc on va créer son entreprise, mais moi ce que je vous conseille, c'est que aujourd'hui, comme vous êtes salarié, à un moment donné, il va falloir vérifier vos droits et vos obligations. Puisque quand vous signez un contrat de salarié, en tout cas en France, je parle vraiment pour la France, je ne suis pas du tout spécialiste des autres pays. En France, vous avez une clause de loyauté dans votre contrat. Et cette clause de loyauté, en gros, elle dit que voilà, vous devez travailler pour votre entreprise et pas pour quelqu'un d'autre en même temps. Donc cette clause-là, alors je vous mettrai un lien en description juste en dessous de la vidéo. J'ai trouvé un avocat qui parle de ça très très bien. Moi, je ne suis pas spécialiste, donc je laisse vraiment le détail juridique aux spécialistes. En tout cas, clairement, ce qui est précisé, synthétisé, on va dire, c'est que vous avez le droit, entre guillemets, de créer une activité complémentaire tant qu'elle n'est pas concurrente de l'activité de votre employeur. Donc évidemment, il ne faut pas lui piquer des clients, il ne faut pas lui piquer de l'activité. Donc moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais travaillé dans une société de services, donc vous voyez, on fournit des prestations, et en parallèle, j'avais donc créé mon entreprise qui proposait un service en ligne pour vendre, j'avais créé un site emploi qui vendait des offres d'emploi. Donc vous voyez que c'est pas du tout le même domaine d'activité, et donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et donc ce que moi je vous conseille évidemment, c'est d'en parler à votre employeur, et éventuellement même, alors s'il est d'accord évidemment de vous laisser créer votre boîte, d'avoir un accord écrit évidemment. On ne sait jamais ce qui peut se passer au bout de quelques mois, d'accord? Donc je vous conseille toujours évidemment d'avoir une preuve écrite de son accord. Et donc l'idée c'est comment fait-on pour créer un business internet? Mais en fait l'idée elle est simple, c'est vous allez créer des produits numériques. D'accord, donc des produits numériques et les vendre en ligne. Donc c'est vraiment, la théorie est vraiment très très simple. Donc un produit numérique c'est quoi? C'est simplement, on va dire, un document ou une vidéo ou bien un fichier audio qu'on va pouvoir télécharger. Et en fait l'intérêt c'est quoi? C'est que vous avez 2 avantages. C'est qu'à la fois, une fois que vous avez créé votre produit, il n'y a pas de coût de production supplémentaire, d'accord? C'est-à-dire que vous allez peut-être passer, je ne sais pas, 1 semaine à créer votre produit, et ensuite, vous pourrez le vendre de manière illimitée, c'est-à-dire que ça ne va pas vous coûter plus cher d'en vendre 2, 3, 4 ou 5. Et l'autre intérêt, c'est que vous avez aussi des coûts de reproduction qui sont quasiment nuls.
Et finalement, il y a un troisième intérêt dont j'ai pas parlé, c'est que vous pouvez vendre de manière passive. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans votre entreprise, vous allez pouvoir vendre vos produits numériques. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je monte un site web, je vends des produits dessus. Quand je ne suis pas là, mon site web continue à vendre. Quand je dors, mon site web continue à vendre. Et quand vous êtes en vacances, votre site web continue à vendre. Donc vous voyez que ça commence quand même à devenir intéressant. Alors, on va tout de suite passer à la pratique. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes pour arriver de votre idée de business jusqu'à la première vente, d'accord? On va voir ça de manière détaillée, mais sans forcément rentrer dans les détails techniques. Évidemment, les détails techniques, je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. Donc la première étape, en fait, avant de créer votre entreprise, ce que moi je vous conseille avant tout, c'est à un moment donné, il faut étudier, planifier les choses. Donc, pour faire simple, moi dans pas mal d'agences de conseil en création d'entreprise, qu'est-ce qu'on voit? On dit il faut faire un business plan. Voilà, donc le business plan, c'est quelque chose qui a été... clairement, ça gaffe tout le monde, d'accord? C'est un exercice difficile, mais d'un autre côté, c'est souvent un exercice nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où vous allez vraiment vous poser des questions importantes, c'est-à-dire comment vous allez faire connaître votre entreprise, comment vendre vos produits, etc. Et donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait de créer un business plan, simplifié. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus qui sera publiée demain, donc mercredi. Donc je vais vous parler en fait du business plan pour les créateurs de contenu, d'accord? Donc on va parler de business internet simplifié. Et donc ce business plan, ça sera grosso modo une feuille à remplir pour vous poser les bonnes questions. Donc simplement, en fait, ces questions, c'est quoi? C'est quand on a une idée, à un moment donné, il faut clarifier son idée, essayer de vérifier ce qui a bien marché, réfléchir aux canaux de vente, par exemple, comment vous allez vendre vos produits, comment vous allez les faire connaître, quels sont vos tarifs, etc. Donc tout ça, on va en parler demain dans la vidéo qui arrivera donc demain. Donc première étape, donc bien réfléchir à son idée d'entreprise. Alors, la deuxième étape, en fait, c'est quoi? C'est simplement de créer sa structure juridique. Donc, pourquoi c'est important? Alors, certains peuvent... j'ai déjà vu des gens qui disaient, ouais, on peut créer un site web et éventuellement créer sa boîte plus tard. Alors, oui et non, le problème, c'est quoi? C'est que quand on crée aujourd'hui une entreprise, ça crée en général une structure juridique à part. Donc, cette structure juridique, elle est séparée de votre personne, d'accord? Et vous pouvez du coup créer un site internet qui est associé à cette structure juridique. À quoi ça va servir? Si jamais votre site, entre guillemets, s'il y a un problème avec votre site, si votre site, par exemple, il a fait des dégâts chez le client, ce qui peut arriver si vous proposez, par exemple, des téléchargements, un fichier exe ou je ne sais quoi, si maintenant quelqu'un veut attaquer votre site internet, en fait, il va attaquer votre entreprise. Et du coup, c'est pas vous personnellement. Si maintenant vous avez pas de séparation entre les deux, entre guillemets, votre site internet c'est vous, et donc si quelqu'un attaque votre site, il vous attaque vous-même en personne. Donc c'est vraiment une question à un moment donné à se poser. Moi, clairement quand j'ai démarré, j'ai monté une SARL, je me suis dit je prends pas le risque, je sépare vraiment les deux. J'ai mon truc, c'est moi ma personne, je veux pas être responsable des activités de mon entreprise, en tout cas juridiquement, d'accord? Donc j'ai vraiment préféré séparer. Alors maintenant la solution, quelle solution peut-on imaginer pour créer sa structure juridique? Donc une structure juridique, c'est ce qui va vous permettre de facturer. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de solution pour facturer sans créer de structure juridique. Il y a beaucoup de légendes qui existent là-dessus, comme quoi il y aurait des seuils où on peut créer une facture sans heure de boîte. Il faut bien voir que c'est pas du tout vrai. À partir du premier euro, théoriquement, il faudrait créer une entreprise. En tout cas, pour émettre une facture, il vous faut une entreprise. Donc, il y a différentes solutions. La plus simple, alors je regarde juste mes notes en même temps, il y a quand même pas mal de choses. Donc, la plus simple, c'est de créer une auto-entreprise. Donc, vous passez en statut auto-entrepreneur. Le plafond actuellement, c'est 33 100 euros. Donc, ce qui veut dire que tant que vous ne dépassez pas les 33 000 euros de facturation, vous pouvez rester en auto-entrepreneur. Moi, ce statut-là, je peux le conseiller pour sa simplicité. 33 000 euros de chiffre d'affaires, c'est déjà pas mal pour une activité complémentaire. Par contre, par rapport à ce que je disais avant, faites attention, si vous créez une auto-entreprise,
votre entreprise, c'est vous. Donc votre site web, il est associé à vous aussi. Donc par rapport à ce que j'ai dit avant, juridiquement, faites attention. Alors la solution évidemment c'est... Alors il y a d'autres solutions, on peut créer une structure du type SARL, URL, les SAS, les SASU, d'accord? Donc ça évidemment tout est possible. Maintenant si vous voulez faire ça, imaginons voilà, vous ne voulez pas être en auto-entreprise, comment on peut faire? Donc pour faire ça il y a deux solutions. La première solution c'est vous utilisez des sites internet qui en fait vont générer pour vous l'ensemble des documents, d'accord? On peut créer, quand on crée une entreprise un peu évoluée comme les SAS ou les SARL, il faut créer des statuts, etc. Donc c'est un document qui peut faire 20 pages et je ne conseille vraiment pas de le rédiger soi-même. Donc si vous voulez faire ça, par exemple, voilà, vous voulez créer une SASU, moi ce que je vous conseille, alors il y a deux choses possibles, c'est soit vous passez par un site internet qui génère les documents pour vous, et ensuite il n'y a plus qu'à faire les démarches, c'est-à-dire vous envoyez les documents, vous signez, vous allez au greffe, etc. Ou alors l'autre solution, c'est vous passer par un expert comptable, un cabinet d'experts comptables. Évidemment, la différence, ça va être quoi? Ça va être que d'un côté, vous faites l'ensemble des démarches quasiment en ligne, et après vous imprimez les documents, vous les envoyez. L'autre solution avec l'expert comptable, c'est que lui va s'occuper pour vous de créer votre entreprise. Donc voilà, ça coûte un peu plus cher, mais peut-être que le service est un petit peu plus personnalisé. Donc voilà, encore une fois, ça dépend aussi de votre temps disponible. Il faut savoir que, voilà, moi à l'époque, j'avais fait les documents moi-même. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Peut-être, voilà, ça vous prend 2-3 après-midi. Il faudra peut-être aller dans la ville où il y a le tribunal du commerce le plus proche, etc., pour déposer les documents. Mais c'est encore une fois pas insurmontable. Voilà, je voulais juste revenir à la partie en fait auto-entrepreneur dont je parlais tout à l'heure. Alors si aujourd'hui vous souhaitez démarrer avec ce statut-là, c'est vraiment le statut que moi je conseille si vous voulez faire le plus simple. Par contre, juridiquement, il faut juste faire attention par rapport aux responsabilités. Donc si vous démarrez comme ça, c'est-à-dire que votre site web, c'est vous, faites très attention à ne pas proposer des choses qui pourraient endommager l'ordinateur de votre client, quoi. Donc pas de développement logiciel, pas de fichiers exe à télécharger, etc. Donc si vous faites des vidéos en streaming, vous vendez des e-books en PDF, il n'y a absolument aucun souci, évidemment, quoi. Voilà, donc première partie de ce qu'on a vu, c'était déjà de réfléchir à son projet. La deuxième partie, c'est de créer sa structure juridique, d'accord? Et à un moment donné, il va falloir créer ses produits, puisque notre but, c'est de créer un business Internet. Qu'est-ce qui fait le business Internet? Il est censé générer de l'argent, et pour générer de l'argent, il faut à un moment donné vendre quelque chose. Donc ce que vous allez vendre, en fait, c'est simplement des produits numériques. Donc qu'est-ce qu'un produit numérique? J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Un produit numérique, c'est simplement, on va dire, en simplifié, ça va être un document. Seulement, vous ne vendez pas un document, vous vendez la solution que permet de résoudre le document. C'est-à-dire, c'est comme, imaginons, je vends une carte au trésor, d'accord, qui fait une page. Quelle est la valeur de cette carte au trésor? Si au bout, on peut trouver un trésor qui vaut 1 million d'euros, est-ce que cette carte au trésor, elle vaut le prix du papier, d'accord? Ou est-ce qu'elle vaut un petit peu plus? Moi, je pense que je serais prêt à donner 1000 euros pour trouver un trésor à 1 million d'euros. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui font ça aujourd'hui. C'est ce qui s'appelle les infoproduits ou les infopreneurs, ou les produits d'information. Globalement, les produits d'information, voilà, ce sont des produits solutions, c'est-à-dire que vous allez répondre à un problème. Par exemple, comment trouver plus de clients? Vous allez faire peut-être une formation vidéo, vendre un livre électronique, ou bien même une formation audio. Les formations audio, il faut savoir que c'est assez sympa, parce que on peut les écouter aujourd'hui très facilement dans les transports, en voiture ou en déplacement, par exemple. Autre type de produit numérique, c'est aussi, vous pouvez faire du divertissement. Si maintenant vous êtes dans le domaine de la musique, vous pouvez vendre par exemple de la musique. Si vous êtes, je sais pas, comique, artiste, etc., vous pouvez aussi vendre peut-être des films, d'accord? Vous pouvez produire vos propres films et pourquoi pas les vendre. C'est aussi une solution de produit numérique. Donc si ce sujet vous intéresse, je vais détailler un petit peu plus l'ensemble, je vous en parlerai donc dans la vidéo qui arrive jeudi. Ensuite, la quatrième étape, en fait, ça va consister tout simplement à vendre ces produits. Donc le principe, c'est quoi? C'est simplement qu'on va en fait montrer notre produit à des acheteurs potentiels, donc ce qui s'appelle des prospects, globalement. Comment on fait ça sur Internet? On va essayer en fait d'attirer du trafic, une audience vers notre produit. Donc pour faire ça, il y a différentes solutions. Alors je vous donne simplement quelques techniques. Technique globalement très très souvent utilisée. Donc la première en fait, ça va être de créer un site internet par exemple de type, un type blog. Vous écrivez des articles qui en fait
propose du contenu à destination de votre audience. Donc en fait, les gens vont arriver sur votre site, vont lire vos articles, et puis dans vos articles, vous parlez de vos produits, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on fait, c'est vraiment la chose la plus simple. Autre solution, vous pouvez aussi créer éventuellement une chaîne YouTube, comme par exemple moi je le fais. Donc sur Enjoypreneur, je parle de contenu qui intéresse les entrepreneurs, et puis derrière je propose aussi des formations. Et enfin, une dernière solution qui peut être intéressante, c'est de créer par exemple, vous pouvez créer un livre électronique, d'accord, et le vendre, alors soit le vendre à quelques euros, soit le proposer gratuitement. Et en fait, ce livre, au lieu de le vendre sur votre site internet, vous allez le publier sur Amazon, et vous allez du coup profiter de la visibilité qui existe sur Amazon. Alors en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'il faut produire du très très bon contenu pour que le produit soit téléchargé un grand nombre de fois. Et donc dans ce livre électronique, d'accord, vous allez mettre des liens, par exemple dire voilà, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation qui peut vous aider à résoudre tel problème. Et du coup, votre livre en fait, c'est juste une technique qui permet de générer du trafic vers votre page de vente. Voilà, donc ça c'est la partie vente. Évidemment, c'est très très simple. Donc si cette partie-là vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sur la vidéo. Je pourrai en parler un peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Voilà, donc la cinquième partie, en fait, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez créé votre produit, vous avez créé du contenu ou une stratégie, on va dire, pour attirer et générer une audience, en fait, la dernière partie, c'est quoi? C'est recommencer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a créé un nouveau produit, on va en créer un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, etc. Et en fait, pourquoi on fait ça? Tout simplement pour mutualiser les risques. Parce que souvent, quand vous allez créer un produit, moi j'ai vu ça des centaines de fois, il y a des personnes qui créent un produit, qui passent des mois à créer un produit, qui après font des méga lancements avec, qui envoient des milliers de mails, qui font des campagnes de pub, etc. Et qui envoient un maximum de trafic sur un seul produit. Et en fait, devinez ce qui se passe, c'est un peu comme jouer au loto. C'est-à-dire que vous allez en gros parier que ce produit va se vendre, alors que ce serait beaucoup plus simple de créer peut-être plusieurs produits différents, et du coup de mutualiser les risques. Donc si votre premier produit ne se vend pas ou ne se vend pas bien, vous pouvez en créer un deuxième sur un sujet peut-être différent, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Et du coup, vous allez pouvoir envoyer vos prospects sur différents produits en fonction de leurs problèmes. C'est bien ça l'idée. Donc jamais, ne vous arrêtez jamais à un seul produit. Donc c'est pareil si vous faites un film, peut-être que votre premier film, il ne sera pas terrible. Et du coup, peut-être au deuxième ou troisième, vous allez vous améliorer. Donc c'est vraiment ça qui est important quand on crée des produits numériques, ne jamais s'arrêter au premier produit. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des choses. Donc comme je l'ai dit en intro, n'hésitez pas à la partager. Si vous connaissez des salariés qui ont envie de changer ou de créer une activité complémentaire, ces conseils s'appliquent évidemment aussi pour les étudiants, pour des retraités éventuellement. Il faut savoir que quand on est retraité, on a aussi le droit, même quand on touche une retraite, on a le droit de créer une activité complémentaire tant qu'on ne dépasse pas certains seuils. Donc ça aussi, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Voilà, donc je voulais simplement ajouter encore une chose, c'est que ces conseils, évidemment, on peut les appliquer à d'autres domaines. Par exemple, si vous voulez créer des services en ligne comme de la traduction, proposer un service de traduction, vous pouvez faire du développement, créer des logos ou du web design, etc. Donc tous ces services-là, évidemment, on peut appliquer ces conseils. En tout cas, moi, je vous invite à passer à l'action, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Le plus important, souvent, c'est de faire le premier pas. Donc, moi, je vous invite évidemment à regarder la vidéo qui va arriver demain. On va parler de business plan simplifié pour les créateurs de contenu. Et ce sera déjà votre premier pas, puisque vous allez réfléchir à votre projet. Et donc, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, si ce genre de vidéo vous intéresse, je parle d'entrepreneuriat, d'organisation, de business, de lifestyle, si vous voulez voir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube. Et puis, je vous dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo qui arrive demain. Salut!